Sarah Martins, bonjour, Bonjour Jérôme. directrice marketing de Wister. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, l'activité de cette société? On peut, même si tout le monde connaît Wister, on peut tout à fait la représenter. Wister, c'est une société qui date d'il y a à peu près 20 ans, qui était présente sur les portails opérateurs il y a 20 ans. Donc, on faisait du contenu pour les portails, c'est-à-dire que les gens qui, à l'époque, n'avaient pas les moteurs de recherche et les smartphones pouvaient se rendre sur les portails opérateurs pour trouver du contenu, de météo, de jeux, de logos, de choses comme ça. Et donc, nous, on était derrière ces contenus. On faisait certaines catégories du portail et de ce fait, ça fait très longtemps qu'on travaille avec les opérateurs mobiles. Quand Google est apparu, les smartphones se sont répandus. Les gens ont cessé d'aller sur les portails opérateurs et se sont rendus directement sur les sites qui les intéressaient. Et de ce fait, nous, comme on était déjà main dans la main avec les opérateurs mobiles, on a gardé l'API de facturation qu'on avait avec eux et on a permis à des sites annonceurs tiers de pouvoir monétiser leur trafic avec cette solution. Donc, en mettant directement de la pub sur leur site et en ramenant les gens vers des services de contenu, les mêmes à peu près que ceux qu'on faisait sur les portails opérateurs. Par exemple, si on faisait du jeu, eh bien, au lieu d'aller sur les portails opérateurs pour trouver du jeu, on allait sur des sites qui pouvaient présenter de la presse ou ce que vous voulez, on mettait des petites publicités pour du jeu, on ramenait les gens vers un flot d'acquisition mobile en quelques clics et on pouvait acheter des services de jeu édités par Wister ou par des tiers qui faisaient ces jeux. Est-ce que c'est encore aujourd'hui l'activité principale de Wister? C'est l'activité principale de Wister et c'est ça qu'on amène aujourd'hui à nos partenaires. Donc, on leur permet de faire des parcours d'acquisition mobile. On travaille depuis la bannière, donc la campagne de pub. Et puis, on les amène sur ce flot de facturation puisqu'on est main dans la main toujours avec nos opérateurs historiques et également à l'international avec des opérateurs un peu partout. Et puis, on les amène sur des services avec des contenus dont les partenaires ont vraiment ce métier. Parce que nous, en fait, ce n'est pas notre métier de faire du contenu. Donc, on emmène directement chez le partenaire qui, lui, après, garde le client, le maintient, le fait vivre, etc. Donc, vous n'êtes pas simplement limité au paiement mobile, hein, vous avez un business model beaucoup plus large. Ça va beaucoup plus loin que ça, en effet. Le paiement sur facture, c'est un paiement qui va très vite. Ça, c'est vrai, c'est très intéressant de l'avoir. Nous, on est très heureux de pouvoir contractualiser avec les opérateurs pour ça. Mais il y a tout un travail en amont qui est différent du travail qu'on peut faire en desktop quand on demande une carte bleue. Là, ça va être très rapide, mais il va falloir quand même convaincre en très peu de temps. Donc, il va falloir faire une publicité qui va donner envie de cliquer. Et ensuite, il va falloir respecter certaines règles pour pouvoir arriver à la facturation mobile, à la page de billing, de paiement opérateur. Et sur cette première page de parcours, une fois qu'on a quitté la pub, on a tout le rappel de l'offre et créer l'envie en fait pour le client. Qu'est-ce qu'il va trouver dans cette offre? Ce sont souvent des abonnements, des parcours à l'abonnement qu'on fait. Du coup, il va falloir donner envie à la personne de rentrer dans la boutique, lui présenter en quelques lignes finalement sur cette première page pourquoi il a besoin de ce produit, pourquoi il voudrait aller vers ce produit. D'accord. Le paiement sur facture opérateur, donc il surperforme le paiement par carte bancaire. On peut partager des chiffres, notamment sur les taux de conversion. Oui, alors ça évolue beaucoup, hein, ça va très vite. Ce qui est important de savoir, c'est que bon, quand vous êtes sur le mobile, vous êtes souvent en mobilité, il faut le dire, vous allez avoir du mal à sortir une carte bleue pour rentrer des chiffres et donner vos informations personnelles. En général, on dit que le taux de transformation en parcours opérateur, qui est donc en quelques clics, je le rappelle, va faire 10 fois plus de conversion qu'une carte bleue. Bah, oui, bah, vous êtes dans un métro, vous voulez acheter un service de vidéo à la demande ou un service de formation ou je ne sais quoi. C'est quand même plus simple de cliquer 3 fois, d'être rassuré parce qu'on arrive sur une page opérateur avec un logo opérateur où on sait qu'on est chez une marque qu'on connaît, ça va se retrouver sur sa facture personnelle avec son argent. Donc, c'est quand même plus rapide, plus facile et plus sécurisant que de sortir une carte bleue, de donner des informations personnelles, le profil, le nom, le prénom et en effet les numéros de la carte bleue. Donc, c'est en moyenne 10 fois plus, on dit. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et que ça transforme beaucoup.
Et si je comprends bien, donc la valeur ajoutée de Wister, ça va être d'aider les entreprises à réduire leur coût d'acquisition en se basant sur ces excellents taux de conversion, quitte à payer plus cher finalement son acquisition parce que derrière, on s'y retrouve grâce à de meilleures conversions. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'apport de Wister, ça va être un petit peu complémentaire. Si les partenaires sont déjà en carte bleue, nous, on va venir apporter un canal supplémentaire, qui est le canal du mobile, qui n'aurait pas forcément été touché par la carte bleue. Et on va pouvoir réduire ses coûts d'acquisition parce que quand on achète du trafic, on achète parfois, on arrive souvent à cibler la 3G par rapport au Wi-Fi, au trafic desktop, mais c'est quand même un métier de savoir justement le sélectionner et puis ensuite de savoir le convertir. Et les gens ne savent pas toujours et n'ont pas toujours la possibilité de convertir ce trafic 3G. Donc, soit ils l'achètent et donc ils le perdent, soit ils essayent de convertir en carte bleue, mais ils vont également pas être forcément hyper performants. Nous, on va pouvoir apporter ce canal supplémentaire et on va, comme je vous l'ai dit, travailler depuis la bannière. Donc, on va vraiment travailler tout le flot d'acquisition. On n'est pas un moyen de paiement pour les partenaires externes, on est vraiment un partenaire d'acquisition. On va ramener des abonnés, on va ramener des gens dans la boutique, on va leur permettre de tester l'offre, de regarder un article et de payer uniquement pour cet article. Et derrière, le partenaire pourra conserver ce client et essayer de le maintenir et de le faire vivre sur son produit. Alors, c'est des modèles qu'on connaît bien pour des paiements à l'acte, mais ce qu'on évoque là, c'est plutôt un gros potentiel pour les paiements récurrents. C'est la typologie de client idéal lorsqu'il y a des abonnements. Oui, alors c'est vraiment vers ça que se tourne aujourd'hui le parcours en billing opérateur. On est de plus en plus sur des achats à l'abonnement parce que c'est quelque chose qui est très intéressant un petit peu pour tout le monde. Les partenaires ont l'occasion de cette manière de garder, de fidéliser des clients plus longtemps. C'est du micro-paiement, le paiement opérateur, et du coup, on dépasse rarement 3 euros par semaine, 10 euros par mois. C'est souvent autour de ces montants-là. Ça permet de faire de la récurrence plus facilement et donc ça s'adresse particulièrement à ceux qui voudraient proposer, et il y a des milliers de sociétés qui sont maintenant là-dedans, dans ce modèle de l'abonnement, les salles de sport, les salles de ciné, bien entendu. Bon, tout ça, c'est peut-être un petit peu pour le futur du modèle opérateur, mais tout ce qui est abonnement à la presse, abonnement à la formation, à des jeux, à des logiciels en SaaS, de l'édition de contenu, de vidéos, d'images. On peut tout faire avec de On peut l'abonnement. citer justement quelques exemples de clients Wister, une C'est typologie de clients. alors les typologies, c'est un petit peu celle que je viens de donner. On est clairement sur des acteurs qui font du jeu, qui font de la vidéo, qui font de la presse. On est beaucoup parti là-dessus et on essaye vraiment de s'étendre à encore plus parce que ça s'adresse à tout le monde en réalité. C'est en ça que le paiement opérateur est intéressant, c'est qu'il est là depuis très longtemps, il a plus vraiment de preuves à faire et il s'étend de plus en plus finalement à tellement d'activités possibles que tout le monde peut être intéressé par ce canal nouveau autour du mobile. Alors, un paiement qui a un coût, hein, avec une commission qui est prise par les opérateurs, mais qui, je crois, est comparable en ordre de grandeur à la commission que peuvent prendre les stores aujourd'hui pour les applications. C'est à peu près comparable. Alors, c'est vrai que c'est une des faiblesses du paiement opérateur. Je dirais qu'il y en a deux en réalité, hein. La première, c'est de savoir targeter la 3G, comme je l'ai dit, donc nicher et ensuite travailler son trafic en 3G, puisque les paiements opérateurs se font pas en Wi-Fi, se font vraiment en 3G exclusivement pour avoir ce très bon flow. Et à côté, en effet, il y a les marges des opérateurs qui sont de l'ordre en général de 25%, donc qui sont relativement hautes, notamment en comparaison avec la carte bleue. Ceci étant dit, ça reste quand même très intéressant par rapport au taux de transformation et donc à la conversion globale de ce qu'on peut apporter. D'accord. Donc, en tout cas, un format qui est encore finalement pas si connu que ça, mais qui a vocation à monter en puissance et à Oui. être testé, notamment plutôt pour les biens dématérialisés, hein. Tout à fait, que du numérique, le plus souvent en abonnement et le plus souvent en micro-paiement, bien sûr, puisqu'on n'excède pas à peu près 3 euros par semaine.
Donc, quelque chose qui a vraiment tendance à évoluer. Tout le monde aujourd'hui paye avec son téléphone portable. Tout le monde sait qu'on peut payer avec son téléphone portable. Aujourd'hui, ça s'étend jusqu'aux dons, au ticketing. Finalement, toutes ces filières peuvent être touchées. Et demain, quand vous allez vous prendre votre place de parking, vous avez juste à sortir un téléphone portable et c'est la même technologie que celle que j'ai présentée. Donc, vraiment, quelque chose qui tend à évoluer, qui est protégé contre la fraude comme n'importe quel moyen de paiement et qui est là depuis pas mal d'années quand même, plus de 20 ans. Donc, quelque chose qui a fait ses preuves et qui ne va pas mourir d'ici demain. Très bien, bah merci Sarah Martins pour ces explications. On rappelle, un directrice marketing de Wister, un spécialiste des flots d'acquisition mobile et du paiement mobile, qui aide les éditeurs notamment à baisser leurs coûts d'acquisition. Merci beaucoup Sarah pour ce Merci témoignage. Jérôme.